La 36e journée de l'ingénieur Mozart Lorlux s'est déroulée à Ambach. Une centaine d'ingénieurs actifs et retraités ont fait du tourisme industriel à la découverte des entreprises du secteur et des grands projets en cours comme la Gigafactory d'Olosolis. 14e édition du Jour de la Nuit, c'est une balade nocturne organisée cette année au Val de Guéblange. Avec cette animation annuelle, la communauté d'Aglo-Sarreguemines Confluence veut sensibiliser le grand public à la pollution lumineuse ainsi qu'à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. L'Université de Lorraine s'engage contre les violences et les discriminations. Un van sillonne les campus à la rencontre des étudiants. L'équipage fait de la prévention et promeut l'égalité, la diversité et l'inclusion. Une cellule de signalement est accessible toute l'année. Le double de participants pour les deuxièmes foulées de la Citadelle. Le trail urbain de 10 km s'inscrit dans le cadre de la Beachoise. 458 coureurs se sont élancés du marché couvert pour passer par le Fort Saint-Sébastien, le Jardin pour la Paix, le parc du Stadtweier, le centre-ville et la Citadelle. 7 grands noms du foot international réunis à Mouterrouze. Pour fêter ses 50 ans, le club de foot du village a réuni des personnalités d'exception pour une soirée débat autour du foot. Carlo Molinari, Luis Fernandez, Roland Courbis, Robert Wurtz, Sylvain Castendutch, Frank Schneider et Carl Olive y ont participé avec de nombreuses anecdotes à la clé. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on fera aussi un focus sur la Croix-Rouge. L'invité du jour est Marc Seret, président de l'unité locale de la Croix-Rouge à Sarreguemines, qui cherche à se développer. Il vous explique tout cela dans quelques minutes. On commence avec une rencontre qui s'est déroulée samedi, la Moselle-Est comme terrain d'études pour des ingénieurs. Près d'une centaine d'entre eux, actifs et retraités, venus de France, d'Allemagne et du Luxembourg, ont effectué une journée de tourisme industriel à Ambach et à Sarreguemines. L'occasion pour eux de découvrir plusieurs entreprises du secteur et pour Guillaume Dumontail de s'entretenir avec le vice-président de l'association organisatrice, la branche Lorraine de la Société des ingénieurs et scientifiques de France, l'IESF. L'association a en charge de regrouper des ingénieurs et des scientifiques en local. Donc ça peut être des associations, ça peut être des personnes individuelles. Et l'objectif majeur de l'association, c'est de créer de l'événement autour du monde de l'ingénieur et en particulier de faire ce qui est marqué sur le PowerPoint qui est juste derrière moi, la promotion des métiers de l'ingénieur et des scientifiques, notamment avec nos amis voisins allemands et luxembourgeois. Nous avons donc ici tous les ingénieurs représentants du VDI de Sarre, du VDI de Moselle et les ingénieurs représentants du Luxembourg. Et du coup la Lorraine également. Et là l'idée c'est de partager nos connaissances, notre point de vue, nous repartageons tous les ans lors d'une journée de ce style, alternativement en Allemagne, au Luxembourg et en France. La motivation pour venir sur Sarreguemines, c'était déjà la France. Il fallait trouver un lieu où on pouvait avoir des entreprises visitables. L'objectif, c'est quand même de faire un petit peu du tourisme industriel et avoir aussi une dynamique industrielle autour d'un site. Alors Metz, c'était surtout l'université que nous avons utilisée. Ici, c'est le site de Sarreguemines. Alors, notre approche des idées aussi qui pourraient être autour de Pont-à-Mousson, autour d'Épinal, des grands sites industriels où on peut visiter des usines et partager justement des points de vue divers et variés sur l'entreprise. Une balade nocturne pour sensibiliser à la pollution lumineuse. C'est la 14e fois que la Casque participe à l'événement national Jour de la Nuit. Cette année, c'est la commune du Val de Guéblange qui a été choisie pour le parcours. Les participants ont eu droit à 3 haltes d'animation. Thibaut Desmerlet y a participé. C'est sous le soleil couchant qu'une trentaine de marcheurs sont partis sur les sentiers dans le Val de Guéblange. Une balade de 4 km pour habituer leurs yeux à l'obscurité. Cette petite randonnée est organisée dans le cadre de l'événement national, le Jour de la Nuit. C'est la Casque qui la propose. Le but est de sensibiliser le public à différentes problématiques liées à la lumière en pleine nuit. Donc le but, c'est de parler de pollution lumineuse, d'éclairage public, de réduction de l'éclairage public, des problèmes de halos lumineux qui ont des conséquences sur la vue du ciel étoilé et aussi des conséquences du suréclairage public sur la faune nocturne. Le chemin est jalonné par 3 haltes avec différentes animations. Pour la première, petits et grands étaient plongés dans un conte. La conteuse et le musicien font partie de l'organisation du Chardon des Bonnaires.
Tout le monde a écouté l'histoire avec attention. Elle lance une autre poire, elle arrache des branches et elle lance comme des javelots tout ce qu'elle peut. Elle crie, lance et lance, projette, elle crie, pousse et lance, projette, jette. Elle crie, elle s'en fout, elle crie, elle pousse, elle arrache des branches et la plus grosse branche qu'elle puisse trouver, elle la prend, l'arrache et l'enfonce dans la gueule de l'ogresse qui tombe à la renverse. Le deuxième arrêt était animé par la grange paysage de Lorenzen. Le public a eu droit à un petit cours sur la vie de la faune nocturne. C'est toujours très enrichissant puisque c'est des choses qu'on ne voit pas. Hein, forcément, les animaux nocturnes, on ne les voit pas, donc c'est un monde qu'on ne connaît pas. La balade s'est ensuite poursuivie sous le clair de lune. S'il y a un événement qui fait particulièrement connaître la Croix-Rouge à Sarreguemines, c'est bien le marché aux puces de la solidarité. Il a lieu chaque année en zone commerciale de Neunkirch et c'est l'un des plus grands de la région. Est-ce qu'il cartonne toujours, quelle que soit la météo ? Eh bien non, il est très dépendant de la météo justement, c'est notre problème le majeur. Mais avec quand même à chaque fois des dizaines et des dizaines de stands. Oui. On a remonté d'ailleurs la date du marché parce qu'on s'est aperçu que l'automne devient de plus en plus pluvieux. En tout cas aux alentours du 1er octobre où on était calé habituellement. Et donc du coup cette année il était en septembre. Alors ce marché, est-ce que c'est la principale source de financement de la Croix-Rouge, en tout cas dans le secteur de Sarreguemines ? C'est une source importante mais ce n'est pas la première source. Voilà. Ok. Donc, il y a aussi des collectes, il y a aussi des dons ? Oui, voilà. La première source, c'est d'abord la quête nationale, que tout le monde connaît, qui a lieu généralement au printemps, sur une semaine. Et puis ensuite, on a deux autres opérations, justement, l'emballage des cadeaux de Noël à Carrefour maintenant, puisque ce n'est plus Cora. Et puis la boutique dont on va parler tout à l'heure. On va parler de la fameuse Vesti-boutique, mais en dehors de cela, donc ces différentes sources de financement, finalement, elles vous servent à quoi ? Quel est le cœur d'activité de la Croix-Rouge ? Alors, l'unité locale de Sarreguemines a essentiellement une fonction sociale. Nous n'avons pas de secouristes à la Croix-Rouge, puisque c'est les deux grands domaines des unités locales de la Croix-Rouge française. C'est d'apporter soit une aide sociale, soit une aide en termes de secourisme. Et alors au niveau aide sociale, vous venez en aide à combien de personnes environ chaque année et sur quel périmètre ? Alors l'année dernière, on a aidé approximativement 330 familles, et ce qui représente quand même 770 personnes aidées. Et quand on dit unité locale de la Croix-Rouge de Sarreguemines, c'est uniquement Sarreguemines-Ville ou quel est le périmètre ? Le périmètre, c'est le canton de Sarreguemines et le canton de Bitche, qui nous pose d'ailleurs un problème duquel on va probablement parler tout à l'heure. Ben oui, vous allez nous dire tout ça. Alors déjà, la Vesti-boutique, c'est aussi quelque chose qui est connu au niveau de la Croix-Rouge. Elle est située dans vos locaux, rue Fulrad, à Sarreguemines. Cette Vesti-boutique, elle s'adresse à qui ? Elle fonctionne comment ? Alors, elle est ouverte à tout le monde. Donc, elle a une double fonction, cette boutique. C'est d'une part de permettre à certaines personnes de se vêtir à bon marché. Et d'autre part, les fonds récoltés financent notre aide sociale, essentiellement l'aide alimentaire. D'accord. Donc le principe, c'est que les gens vous donnent des vêtements de seconde main ? Voilà. Et nous, on a toute une équipe qui traite ça. Le plus gros travail, c'est évidemment le tri, la mise en réserve ou en rayon. Et ensuite, on a un espace Vesti-boutique relativement limité. Justement, c'est un de nos soucis. Le magasin est un peu petit et ceux qui vous apportent des vêtements, on fait ça quand et comment ? Alors justement, oui. Est-ce qu'il y a une borne ? Alors, les bornes que vous voyez Croix-Rouge sont destinées au recyclage des textiles. C'est-à-dire qu'on a derrière. Plus utilisables. Enfin, pas par nous en tout cas. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez donner des vêtements qui sont en bon état et que vous voulez qu'on les redonne ou qu'on les revende à des personnes du secteur, il faut venir nous les apporter. Et donc les
Les périodes d'apport, c'est le mardi après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi après-midi. Et le vendredi après-midi de 14h à 17h. Donc les mardis, mercredis et vendredis, les après-midi. Alors cette Vestiboutique, vous dites, on pousse les murs, c'est ça? C'est trop petit comme surface de vente? C'est pas que c'est trop petit, encore que bon, si on a plus grand, c'est aussi intéressant. Le problème, c'est qu'une grande partie de l'espace de vente est aussi partagée avec d'autres associations. Alors, pas au moment de la Vestiboutique, bien entendu, hein, mais voilà, dans la semaine, il y a une partie de la surface qui a un autre usage. Donc il faut tout le temps ranger, redéployer, etc. Voilà. Alors, du coup, quel est le projet pour la Vestiboutique? Eh bien, ce qu'on voudrait, c'est ouvrir une vraie boutique au centre-ville, dans une cellule commerciale. À Sarreguemines. À Sarreguemines. Pour donner d'abord une visibilité de la Croix-Rouge, espérer voilà, une décoration qui nous est aussi limitée, puisqu'on est obligé de partager l'espace avec d'autres associations. On ne peut pas faire ce qu'on veut exactement. Donc ça serait d'avoir une grande autonomie commerciale sur ce sujet. Et donc ça serait pas en plus, ça serait de transférer la Vestiboutique de manière fixe. Voilà. Et puis, vous avez commencé un peu à le dire, mais apparemment, il y a plein d'autres projets. Quels sont les objectifs que vous avez? Alors, un des grands programmes de la Croix-Rouge, hein, c'est de développer tout ce qui concerne l'aide à la mobilité. Parce qu'on a beaucoup de nos bénéficiaires qui ont des problèmes de mobilité, tout simplement. Alors, soit c'est dû à leur isolement, à leur âge, à leur santé, à leurs finances, qui ne permettent pas de se déplacer comme ils le voudraient. Et donc, du coup, vous voulez mettre quoi en place? Alors, on voudrait mettre en place une équipe de transport solidaire, déjà. L'idée, c'est de pouvoir déplacer les personnes vers le lieu où ils ont un besoin, hein, qu'il soit médical ou administratif. Et dans un deuxième temps, on pourrait imaginer aussi qu'on apporte de l'aide dans des zones qui sont où la Croix-Rouge n'est pas présente ou pas suffisamment présente. Alors c'est notamment le cas du canton de Bitche. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, au niveau des locaux, vous n'êtes implanté de manière fixe qu'à Sarreguemines. Oui, absolument, pour l'unité locale de Sarreguemines. Oui. Alors du coup, vous faites comment pour venir en aide aux personnes qui sont par exemple dans le Pays de Bitche? Alors nous avons quelques personnes qui viennent nous voir, mais on ne va pas beaucoup au-delà de Rohrbach-les-Bitche. C'est le problème. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut s'interroger pour savoir si on ne doit pas leur amener l'aide. Alors pour se développer, je suppose qu'il va falloir faire appel à du renfort, parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes combien de bénévoles à la Croix-Rouge à Sarreguemines? Environ 35 bénévoles. Et donc du coup, forcément, il va falloir du monde en plus pour faire tout ça. Il faudrait quel type de profil? Alors, pour tenir la boutique, qui va avoir forcément des horaires plus importants que notre petite Vestiboutique actuelle, qui est limitée au samedi après-midi de 14h à 17h, là, si on ouvre une boutique en ville, il nous faut des plages horaires beaucoup plus importantes. Donc, il nous faut des bénévoles qui s'engagent sur un créneau fixe dans la semaine. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Mais je pense qu'il faut des gens qui soient capables de donner une demi-journée fixe dans leur semaine, par exemple. Voilà. Et puis des gens aussi qui ont le permis, je suppose, pour quand il s'agit de... Pour la partie mobilité, oui, voilà, évidemment, il faut qu'ils aient le permis. Pour la mobilité, dans la deuxième partie, c'est-à-dire l'apport de l'aide vers les personnes qui en ont besoin, là, il nous faut des bénévoles, bien sûr, qui conduisent, mais aussi qui soient formés à l'accueil-écoute, à l'aide administrative, et on peut imaginer de projeter aussi une équipe textile. C'est possible, c'est dans nos projets. Et vous espérez recruter combien de nouveaux bénévoles pour mener à bien tous ces projets? Autant qu'il faut pour mener les projets à bien. Bon, et bien l'appel est lancé. Donc pour candidater, vous pouvez contacter la Croix-Rouge de Sarreguemines au 03 87 28 03 86. Merci d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal et bonne continuation. On va maintenant à la rencontre des étudiants EDI pour égalité, diversité et inclusion. Un van sillonne les campus de l'Université de Lorraine. Au volant, l'équipage est en mission de sensibilisation pour prévenir les violences et discriminations au sein de l'université. Son nom, l'EDI Campus Tour. Colline L'Expert est allée à la rencontre de l'équipage lors d'une halte devant l'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz.
À bord du van, les intervenants font connaître le dispositif de l'université destiné aux étudiants confrontés à des violences ou discriminations en interne. On reçoit la personne, on lui donne toutes les ressources dont elle peut avoir besoin, on l'oriente vers les services de santé, vers les services sociaux et puis on se charge de faire en sorte que la situation puisse être traitée rapidement, donc y mettre fin dans la mesure du possible et puis mettre en place tout ce qui va permettre à la personne de pouvoir poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions. On n'aura jamais toutes les situations de l'université, pour l'instant on en a quand même un certain nombre. On sait que ça ne va aller qu'en augmentant parce que les dispositifs sont de plus en plus connus. Ce van égalité, diversité et inclusion sillonne les campus de l'Université de Lorraine afin de sensibiliser les étudiants aux violences. Que ce soit donc tout ce qui se passe au niveau des cours, les groupes de travail, etc. Mais aussi tout ce qui se passe en ligne et tout ce qui se passe dans les soirées étudiantes. Donc violences sexistes et sexuelles, donc tout ce qui est agissement sexiste, agression sexuelle, etc. Aussi harcèlement scolaire, cyberharcèlement et puis tout ce qui est discrimination, que ce soit homophobe, transphobe, racisme, handiphobe, etc. Donc lutter contre toute forme de discrimination. Donc si vous voulez signaler du harcèlement quel qu'il soit, n'hésitez pas, il y a une cellule d'écoute qui fonctionne. Il y a beaucoup de situations où les gens qui le font ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de le faire en fait. C'est des situations où pour eux ça peut être juste un jeu ou ça peut être juste un truc amical, sans qu'en fait ils se rendent compte qu'ils sont en train de le faire. C'est important de faire la sensibilisation. Je trouve qu'on est quand même un peu plus ouvert que les anciennes générations parce qu'on a eu beaucoup plus justement de ce genre d'intervention au cours de notre cursus scolaire. En octobre, le van fera au total 15 étapes, dont 5 sur les campus de Moselle. Une cellule de signalement est accessible toute l'année aux étudiants victimes ou témoins de violences en interne. Le numéro à contacter est le 06 38 97 73 91 ou par mail à stop-violence@unif-lorraine.fr. Dans un instant, place au sport juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, les nuages seront toujours de la partie dans la matinée de demain, mais on devrait retrouver un ciel plus dégagé au fil des heures et globalement le temps sera plus sec. Côté température, les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales de 16 à 17 degrés. Demain nous fêtons les Thérèses et il fera jour de 7h56 à 18h44. Passez tous une belle journée et à demain. Pour la première fois, l'ouvrage du Simserov s'installe, ouvre ses portes à vos pires cauchemars. Un virus incontrôlable se propage dans les galeries sombres pour vous transformer en proie. Chaque pas pourra être le dernier, le fort de l'apocalypse. Une aventure effrayante pour Halloween. 5 nuits de frissons les 25, 26, 31 octobre, 1er et 2 novembre, de 18h à 23h30. Restauration et accès par navette, tarif unique, 16 €. Infos et réservations, simserov.net. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grosse-Blidestroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal.
Assistez à une soirée musicale mémorable le 19 octobre à l'espace René Cassin de Beach dans le cadre du festival Euroclassique. Découvrez Duarte, un artiste portugais reconnu pour sa voix unique et son interprétation du fado traditionnel. Depuis son album Fado Meus en 2004, il a conquis les scènes du Portugal et de l'Espagne avec des compositions qui allient tradition et innovation. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach ainsi qu'à la caisse du soir. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Vouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Le Sarreguemines Football Club continue l'aventure en Coupe de France. Le SFC s'est qualifié pour le 6e tour en battant Reiperswiller 3-5 en Alsace grâce à un triplé d'Enes Saïn, un but de Mohamed Boutargui et un de Stephenson Cessy. Prochain match, cette fois en championnat national 3, ce samedi à 17h à domicile au stade de la Blise contre l'US Raon-l'Étape. Toute autre discipline, la karatéka Elsa Schmidt a à nouveau brillé au championnat du monde. Originaire de Saint-Avold et auparavant licenciée au karaté-do de Sarralbe, elle représentait la France à Venise en Italie dans la catégorie junior moins de 53 kg. Elle repart avec une médaille de bronze. Samedi, Elsa a gagné tous ses combats jusqu'au quart de finale avant de s'incliner 2-1 contre l'Allemande Alexandra Wolf. Elle a ensuite largement remporté son combat 5-0 face à l'Italienne Valentina Marucci, ce qui lui permet d'accéder au podium. Il s'agit de sa seconde médaille remportée en compétition mondiale puisqu'elle avait déjà décroché le bronze en 2022 en catégorie cadet. Pluie de médailles mondiales pour les Sarregueminois, 5 combattants du KBF Sarboxing retenus en équipe de France ont participé au championnat du monde ICO 2024 qui se sont déroulés ce week-end en Allemagne à Francfort. Toutes les disciplines de sport de combat et d'arts martiaux étaient représentées dans ce championnat élite amateur. En full contact, Paola Cantaro est devenue championne du monde moins de 65 kg. Médaille d'or aussi pour Lucas Felker en junior moins de 60 kg et médaille d'argent pour Maël Felker en cadet moins de 45 kg. En full contact, semi-contact, Maxime Massia a décroché l'or en cadet moins de 60 kg. En K1, Paola Cantaro décroche là aussi la médaille d'or en senior moins de 65 kg. Sarah Deras est vice-championne du monde en plus de 50 kg et Maël Felker médaille de bronze en moins de 45 kg. Sarah Deras décroche aussi la médaille de bronze des Benjamines plus de 50 kg en kickboxing semi-contact. Enfin en boxe anglaise, Lucas Felker remporte la médaille de bronze. Un très beau palmarès pour le KBF Sarboxing qui rafle au total 9 médailles dont 4 en or grâce à ses 5 combattants. Il est toujours dans la course. Yann Schrub était à 2 secondes de remporter pour la deuxième fois les 20 km de Paris. Hier matin, il s'est lancé comme près de 30 000 personnes dans la capitale. Alors qu'il était en tête de la course à 3 km de l'arrivée, le local s'est incliné dans le sprint final face à l'Éthiopien Mekonnen Aymaro Yele. Il a terminé avec un chrono à 58 minutes 07. Course d'un autre genre, les lampes frontales étaient de rigueur vendredi soir pour les deuxièmes foulées de la Citadelle. La course est proposée dans le cadre de la Beachoise, un événement qui lui existe depuis 11 ans. Un pari gagnant pour le basket club de la ville qui l'organise car il a accueilli plus de 150 coureurs de plus que l'an passé. Reportage de Marie-Morgane Pires et Guillaume Desmonteils. Découvrir les sites touristiques de beach de nuit, c'est l'un des attraits des foulées de la Citadelle. Un trail urbain de 10 km qui embarque les coureurs au Fort Saint-Sébastien, au Jardin pour la Paix ou encore au parc du Stadtweiher. Cette course était proposée pour la seconde fois vendredi soir. L'an passé, on comptait 300 participants. Cette année, 458 coureurs étaient sur la ligne de départ au marché couvert de Beach. L'année dernière, c'était déjà une belle réussite et là, cette année, on a mis les bouchées doubles. Enfin, du moins, c'est les participants qui ont répondu présent parce que la plupart étaient déjà présents l'année dernière et ceux qui ont fait la publicité. C'est vrai qu'on a quand même un parcours idyllique qui a fait déplacer la foule ce soir. En effet, plusieurs participants ont découvert ce parcours pour la première fois. C'est une très belle course, c'est un beau petit dénivelé et puis la vue sur la Citadelle et les sous-sols de la Citadelle éclairés, c'est juste top, vraiment top. Le parcours bien varié et on avait une condition météo extra avec un clair de lune, la Citadelle éclairée, c'était top. Ouais, ça changeait des autres courses, je trouve. En même temps, c'était presque une visite en fait, quelque chose de... Ouais, au niveau du patrimoine du beach, je trouve que c'était sympa de le voir et c'était assez vallonné quand même. Il y avait un peu pour tous les goûts.
Neil Barral-Christen, athlète de l'ASSA, garde son titre. Il est arrivé premier de la course en 38 minutes 03. C'est un beau parcours de nuit. C'est parti vite devant, mais ouais, c'était sympa. Le haut de la citadelle dedans, c'était vraiment bien. Du coup, c'était un beau parcours. Une belle course. Cette course s'inscrit depuis 2 ans dans le cadre de la Beachoise. Dimanche, c'était une marche autour de l'étang d'Hasselfurt qui était proposée. L'ensemble des bénéfices du week-end sera reversé à la Ligue contre le cancer. Depuis la première édition de la Beachoise, il y a 11 ans, 62 000 € ont été remis à la Ligue. Du sport pour la bonne cause, l'opération Aquarose est de retour cette année pour participer à la lutte contre les cancers féminins. Le public a pu participer à de nombreuses activités sportives dans les 2 piscines du Pays de Bitche. Vendredi à Rohrbach-les-Bitches, 17 personnes ont participé à la séance d'aquagym. Reportage d'Emilie Azel. Faire du sport pour soutenir une bonne cause, c'est ce qu'a fait ce petit groupe d'habitants du secteur. Les piscines de Rohrbach et de Bitche ont proposé plusieurs activités aquatiques les 10 et 11 octobre. À Rohrbach, il était possible de faire de l'aquabike, de l'aquaboxing, de l'aquapalming ou encore de l'aquagym. Toutes les recettes de la journée, des activités, de la restauration et des entrées de la piscine seront reversées à la Ligue contre le cancer. Cela fait depuis son ouverture en 2016 que le centre aquatique de Rohrbach participe à cette opération appelée Aquarose. Vendredi, plusieurs grands noms du foot français ont débarqué dans le Pays de Bitche. À l'occasion de la grande soirée débat sur le foot à Mouterrouze, Carlo Molinari, Luis Fernandez, Robert Wurtz ou encore Carl Olive ont visité les installations de l'AS Mouterrouze. Ils ont pu découvrir le stade de foot ou encore les vestiaires de ce club qui fête cette année ses 50 ans. Le cadeau d'anniversaire, c'était la soirée débat avec ses stars du ballon rond. Ils étaient 7 invités, anciens footballeurs, arbitres, entraîneurs ou encore présidents de club. Le public était nombreux à assister à cette soirée à Mouterrouze. Reportage d'Emilie Azel. À l'occasion des 50 ans de l'AS Mouterrouze, le club de foot a organisé une soirée spéciale pour revenir sur de grands moments du foot des années 90. Pour le dirigeant du club, c'était un rêve devenu réalité. J'ai que 32 ans, mais je suis assez nostalgique en fait du foot d'avant. Je suis né en 92, mais j'ai eu l'occasion de voir de nombreux matchs dans des années 90, notamment voilà, le FC Metz de Robert Pires, de Cyril Pouget, de Sylvain Castendutch, de Joël Muller, qui m'a fait rêver. Pouvoir réunir de si grandes personnalités qui représentent tellement le football français et bien au-delà, c'était un rêve voilà, qui était quelque part dans ma tête depuis un certain moment et ça s'est concrétisé ce 11 octobre. Dans la salle des fêtes de Mouterrouze étaient donc réunies 7 personnalités. Carlo Molinari, ancien président du FC Metz pendant 37 ans, Luis Fernandez, ancien joueur de l'équipe de France et ancien entraîneur du PSG, Roland Courbis, ancien entraîneur et consultant pour RMC, Robert Wurtz, ancien arbitre international, Sylvain Castendutch, ancien joueur du FC Metz et Frank Schneider, ancien arbitre international. Carl Olive, l'ancien directeur des services des sports de Canal+, a fait office de présentateur de l'événement. Durant la soirée, ils sont revenus sur plusieurs matchs mémorables et ont partagé des anecdotes de coulisses de matchs. Et après, à Montaigne, tout ce qui vient me dit c'est à moi que vous le mettez. J'ai dit oui, c'est à moi, Louise. Et il a dit mais pourquoi? J'ai dit mais parce que je t'aime. La salle était bien remplie par les fans du sport au ballon rond. Ah mais franchement, c'est pas mal déjà de ramener des stars ici à Mouterrouze, dans un petit village de 300 habitants. Surtout avoir Luis Fernandez, 60 sélections en équipe de France. Je trouve que c'est déjà un beau palmarès. Étant fanatique du FC Metz, je trouve que franchement c'est une bonne opportunité de prendre des photos ou n'importe. C'était une soirée très agréable. On a vu beaucoup de personnalités, du sport surtout. On a eu des histoires qui étaient très intéressantes de leur vécu. Ah oui, ça c'est remarquable que le club de l'AS Mouterrouze a pu permettre à ces vedettes de passer. C'est un grand chapeau au club et à Lionel. C'est un honneur déjà pour le club de Mouterrouze, pour le village. Et puis la soirée, a priori, c'était une grande réussite. On a vu qu'il y avait beaucoup de monde. En général, vous avez 2 manières de marquer l'adversaire. Soit vous le marquez en zone, soit vous le marquez à la culotte.